Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour et bienvenue à vous. Merci pour votre fidélité à votre émission Au risque de l'histoire. Alors précisément, dans notre représentation de l'histoire des siècles, nous considérons généralement le XVIe siècle comme le siècle de la Renaissance, un siècle de découverte, un siècle de la beauté, de l'humanisme, bref, le siècle d'une nouvelle vision de l'homme et de la modernité. On en oublierait presque qu'il s'agit aussi d'un siècle de haine, celui des guerres de religion. Pas seulement en France, mais aussi dans le Saint-Empire romain germanique, dans les Pays-Bas ou encore même en Angleterre. Votre émission, Au risque de l'histoire, vous propose de mieux comprendre la dimension européenne de ces conflits. Quelles sont avant tout les origines des guerres de religion et comment expliquer l'essor de la réforme protestante en Europe? Est-ce que nous avons assisté à des tentatives de paix religieuse? Doit-on même parler de guerre de religion plutôt que de guerre civile? Quelle est enfin la part du politique dans ces conflits? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec deux historiens, Nicolas Leroux et Naïma Germani. Nicolas Leroux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes donc historien spécialiste d'histoire moderne. Vous enseignez à Sorbonne Université et vous venez de diriger cet ouvrage. Donc, Les guerres de religion, une histoire de l'Europe au XVIe siècle, un ouvrage paru chez Passé Composé. Il s'agit d'un ouvrage collectif. Et dans les auteurs de cet ouvrage collectif, on trouve votre nom, Naïma Germani, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui aussi. Et donc, vous êtes professeur, vous, à l'université Grenoble-Alpes. Et donc, vous venez nous voir sur Paris. Merci à vous. Alors, je me tourne vers vous, Nicolas Leroux. Je souhaiterais voir, dans un premier temps, peut-être les origines et la question de l'essor de la réforme en Europe. Alors, sans vouloir revenir sur le détail de la querelle théologique entre protestants et catholiques, est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots les origines du luthéranisme en Europe ? Tout commence vers 1520, un petit peu avant, quand un Augustin de Wittenberg en Saxe commence à ruer dans les brancards, à contester l'autorité pontificale, à remettre en question un certain nombre de fondements du fonctionnement de l'Église catholique et va finir par construire une théologie nouvelle, avec une nouvelle théorie du salut, avec la définition d'un nombre de sacrements attestés dans la Bible qui n'est plus le même que celui de l'Église catholique. Bref, une remise en question assez complète du fonctionnement de la société traditionnelle à travers ces fondements religieux. Et de fil en aiguille, on passe d'une querelle théologique, une querelle de moines, d'une certaine façon, à une querelle de princes, puisque très rapidement, un certain nombre de princes, électeurs de Saxe, puis d'autres, vont soutenir Luther. L'empereur va réagir, le pape va réagir, et avec un effet boule de neige, finalement, le moine est excommunié, il est condamné civilement par Charles Quint, les princes s'associent et on a, à partir des années 1520, une rupture progressive dans le monde germanique d'abord, et puis ensuite, ça va s'étendre au monde helvétique avec une autre forme de révolte, oui, finalement, et de réforme autour de Zwingli, et puis ensuite en France, à Genève, avec Calvin, on a plusieurs branches, c'est le principe de la réforme, il n'y a pas d'unité, il y a des branches, il y a des réformes, luthériennes, sacramentaires, zwingliennes, calvinistes, puis anglicanes, et donc une chrétienté occidentale qui vole en éclats progressivement, et ce qui est très important, c'est que le sacré, le religieux et le politique sont indissociables, donc il n'y a pas à distinguer, à chercher si les princes instrumentent la religion, non, peut-être oui, parfois, mais le politique et le religieux, c'est la même chose, ça va ensemble, et donc les princes
dans le monde germanique, vont devenir, pour les luthériens, chefs de leurs églises. Ça va être le cas en Angleterre aussi, avec le roi d'Angleterre Henri VIII, puis la reine Élisabeth plus tard. Le prince prend la tête de son église, rompt avec Rome. Alors, il y a des questions politiques incontestablement. On va y revenir, oui. Voilà. Et puis, il y a d'autres formes protestantes à Genève, en France, puis aux Pays-Bas, sous la forme calviniste, où là, cette fois, le pouvoir politique est peut-être moins lié à la dimension théologique, et on a une forme d'émancipation, d'une certaine façon, à travers la réforme calviniste qui propose un message de désangoissement, puisque c'est le mot qu'avait employé Denis Crouzet, le grand historien, dans son livre sur la question, un message calviniste désangoissant qui propose une théologie du salut reposant sur la foi seule, l'écriture seule et la double prédestination, l'idée que Dieu a choisi ceux qui seraient sauvés de toute éternité. Et le fait d'avoir la foi, finalement, est un indice du fait qu'on appartient au petit troupeau des élus, donc un effet désangoissant par rapport au fondement traditionnel de la religion. Jean Calvin, c'est plutôt le royaume de France. Luther, c'est vraiment l'influence allemande ? Oui, absolument. Alors, sans revenir sur ce qui a été dit, effectivement, Luther, c'est une figure majeure. En fait, comme l'a dit Nicolas, tout commence par une querelle de moines. C'est un moine augustin érémite. Et Luther, c'est un homme qui se pose de manière très intime la question du salut. C'est-à-dire qu'il est tourmenté par l'idée de ne pas se débarrasser du péché. Comment se débarrasser du péché ? Alors il cherche des réponses, et parmi les réponses qui lui sont proposées par l'Église romaine de son temps, qui est une religion comptable, accumuler les mérites, une religion par les œuvres, cette solution ne lui paraît pas viable, ne lui correspond pas. Et donc il cherche dans les textes, il devient docteur en théologie, ce qui lui permet de s'exprimer devant d'abord des étudiants à l'université de Wittenberg. Il cherche, et dans ses recherches, dans ses cours, il élabore une nouvelle théologie du salut, le salut par la foi seule, qui balaie complètement la religion par les œuvres. Donc il dit, grosso modo, que les pèlerinages, les prières pour les morts, etc., la multiplication des prières, par exemple devant les images, sont inutiles au salut. Et cette réflexion qui ne touche qu'un tout petit groupe de personnes devient un débat public le jour où éclate la querelle des indulgences. Très rapidement, le pape lance une indulgence pour le financement de Saint-Pierre de Rome. Pour ce faire, il envoie un de ses délégués, si je puis dire, en Allemagne, qui est l'archevêque de Mayence, qui est chargé de récolter ces indulgences, c'est-à-dire le rachat, la rémission du péché contre espèce sonnante et trébuchante. Et Luther est choqué profondément par cette décision, par ces pratiques, et il écrit une lettre à son supérieur, donc Albert de Mayence, pour dénoncer la fausse sécurité des indulgences et rappeler le salut par la foi seule. C'est donc une querelle. Il écrit une lettre en latin avec 95 thèses. Quelque chose qui ne sort pas du cercle ecclésiastique. Et ce texte est traduit en allemand et affiché sur les portes d'une église. Et là, le débat devient public et fait boule de neige dans toute l'Allemagne. Et ensuite en France. Comment expliquer précisément, justement, l'essor de la réforme en Europe? C'est l'effet de la nouveauté, c'est cette volonté de sortir de cette angoisse, ou c'est une critique au fond de l'Église, de sa hiérarchie, etc. C'est tout ça à la fois. Il faut bien se dire qu'au début du XVIe siècle, l'Église catholique romaine n'est pas en crise. Les couvents sont pleins. Les vocations n'ont jamais été aussi nombreuses, donc jamais autant de gens n'ont finalement cherché à faire leur salut en entrant dans l'Église, en devenant religieux, religieuses. C'est le cas de Luther. Luther a choisi d'entrer au couvent contre son père, qui le destinait à autre chose. Donc c'est vraiment une vraie vocation. Une vraie vocation avec au fond une forme d'inquiétude profonde quant au salut. Donc c'est le cas très spectaculairement chez Luther, mais c'est vrai chez d'autres. Donc il y a ça, il y a des gens qui cherchent une réponse à leurs interrogations personnelles. Et puis il y a une forme d'insatisfaction sans doute face au fonctionnement de l'Église. Naïma Germani l'a très bien dit à l'instant, qui repose sur l'accumulation des mérites. Or cette accumulation, elle
elle est infinie par définition. Donc on ne sait jamais si on a accumulé suffisamment de mérite, si on a accompli assez de bonnes œuvres. Donc certains princes rassemblent des milliers de reliques dans leur château en se disant qu'ils vont gagner des milliers d'années de purgatoire et aller plus vite au paradis. Mais on n'est jamais sûr. Mais on n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr. Avec le salut par la foi seule, les choses sont beaucoup plus simples. Les mérites n'ont pas de valeur sous le regard de Dieu. Ils sont là, ils ne sont pas interdits. Mais ce n'est pas ça qui va être décidé, qui va faire que Dieu va choisir qu'on sera sauvé ou bien qu'on ne le sera pas. Ce qui compte, c'est une foi profonde, sincère et une connaissance personnelle de la parole de Dieu, c'est-à-dire de l'Écriture. Alors comment expliquer ce mouvement ce succès et au-delà de ça, quelle est la part de la population touchée par les réformes? Est-ce que cette réforme touche ces idées réformatrices touchent les cœurs des simples ou au contraire plutôt l'élite sociale, la bourgeoisie? En fait, il y a deux mouvements. Alors, avant Luther s'inscrit finalement dans une tradition de critique anticléricale qui a commencé avec l'humanisme. Donc, finalement, il reprend finalement un courant de pensée. Il y a quand même un état d'esprit qui circule depuis la fin du XVIe siècle, une critique de la papauté qui a quand même été marquée par le grand schisme, qui voit déjà des impasses ou des limites à cette religion par la foi. Et ce qui aide considérablement Luther, ce qui fait que cela ne reste pas une critique interne à l'Église, c'est l'imprimé. L'imprimerie qui permet aux idées de Luther de se diffuser largement. Luther écrit en allemand, mais certains écrits qui avaient été rédigés en latin sont aussi traduits. Donc l'imprimerie permet une diffusion très large, au-delà des frontières, alors, en Allemagne bien sûr, mais au-delà, en France, en Angleterre, etc. Et l'imprimé, alors vous allez me dire, l'imprimé, ça ne concerne que ceux qui savent lire. Oui et non, puisque les lettrés, effectivement, ont accès à ces opuscules de Luther, qui sont en plus écrits dans un style acerbe, virulent. Il a un goût de la provocation absolument évident, qui fait en grande partie son succès. Et aussi, on sait que ces écrits sont lus, par exemple, dans les tavernes, devant des gens qui ne savent pas forcément lire. Donc les idées de Luther circulent aussi auprès de populations ce que Luther appelle les hommes du commun, ceux qui ne sont pas les professionnels de la parole ou de l'Église, les paysans, les artisans, voilà, des populations non lettrées. Donc c'est vraiment un succès qui suit l'imprimé, mais qui va bien au-delà de la piste de l'imprimé. Et on va retrouver la même chose en France et dans le reste de l'Europe. Nicolas Leroux. Effectivement, Naïma Ghervani vient de le dire très clairement, il y a le choix de s'adresser aux gens dans leur langue, et Luther, vers 1519-1520, il a choisi. Désormais, il va écrire très majoritairement en allemand, et l'Église, elle écrit en latin. Le grand adversaire Johannes Eck, à ce moment-là, qui défend la théologie catholique traditionnelle, il écrit en latin. Mais qui a envie de lire du latin quand on a des petits livres en allemand de quelques pages, très clairs, très, 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 très accessibles, avec des idées très fortes, très brutales, Luther traite le pape de vampire, voilà, au moins les choses sont très claires. Alors dans le monde français, on aura Calvin, et Calvin écrit en latin, mais il se traduit aussi rapidement en français. La différence entre Calvin et Luther, c'est que ce sont des esprits assez différents. Calvin n'est pas un théologien de métier, en réalité c'est plutôt un juriste de formation, et dans l'institution de la religion chrétienne, c'est son grand livre. Luther fait des centaines d'opuscules, des petits livres très précis, très, très, très agressifs. Calvin fait un livre, il en fait d'autres, mais il fait fondamentalement une sorte de code de loi général de la vie religieuse, son institution de la religion chrétienne, qu'il écrit, qu'il réécrit comme un juriste tout au long de sa vie, dans lesquels tout doit rentrer. Tout doit rentrer, sa conception de l'homme, sa conception du péché, sa conception des pouvoirs, sa conception du salut. Il écrit en latin, il écrit en français, et puis alors, ce qu'il va y avoir aussi, c'est que assez rapidement, donc dans le monde germanique, puis dans le monde francophone, on a des pamphlets, des textes de combat politiques. C'est une forme de propagande, au oui, fond. on invente au XVIe siècle la propagande moderne par l'image, par le texte, où on agresse les gens, on les attaque avec des attaques personnifiées, personnelles, avec des arguments totalement fallacieux parfois, brutaux, des mensonges. À partir de 1560, les protestants, avec des gens comme François Hauttmann en France, ça attaque directement au gouvernant. Le
pour eux, le monstre absolu, c'est le cardinal de Lorraine à cette époque-là, au milieu du XVIe siècle, qui défend la religion catholique traditionnelle et qui est le principal conseiller de Catherine de Médicis, du roi François II au milieu du XVIe siècle. Et on attaque le cardinal de Lorraine comme un tigre, comme une vipère, comme un monstre, comme un athée, ce qui au XVIe siècle est l'insulte fatale, comme un débauché, etc. Qui n'est pas plus débauché que ça, ce cardinal. C'est un homme d'État, c'est un grand seigneur, et c'est très certainement un bon prélat. Mais voilà, on n'hésite plus, à partir du milieu du XVIe siècle, à employer un vocabulaire de combat très brutal. Et puis, on justifie systématiquement ce qu'on fait politiquement par des textes. Le prince de Condé, le chef protestant, à partir de 1562, prend les armes et il justifie sa prise d'armes. Donc on s'adresse à un public, alors c'est un petit public, mais néanmoins, on s'adresse à lui en justifiant tout ce qu'on fait désormais. Les protestants sont pionniers en la matière, les catholiques zélés, ligueurs plus tard, reprendront exactement la même chose. On justifie par l'imprimé toujours ce qu'on fait désormais à partir du XVIe siècle. Est-ce qu'on assiste à une violence protestante, une contestation de l'Église ? Et est-ce qu'on peut parler de ce qu'on appellerait un iconoclasme protestant, c'est-à-dire une lutte contre les images, les représentations des saints, etc. Comment concrètement, voilà, dans le quotidien, eh bien, ces attaques se traduisent ? Alors, l'iconoclasme commence en Allemagne de manière assez limitée. C'est-à-dire que pendant que Luther est enfermé à la Wartburg après la diète de Worms en 1521, il est banni du Saint-Empire, on le cache dans un château. Et quand il n'est pas là, durant son absence à Wittenberg, un de ses disciples, qui s'appelle Karlstadt, procède à un acte iconoclaste dans l'Église. Il retire avec ses zélateurs toutes les images pieuses qui sont dans les églises. Et Luther s'insurge contre cette décision. Luther n'est pas radicalement iconophobe, il n'est pas contre la disparition des images à proprement parler. Il refuse le culte devant les images, c'est-à-dire pour lui les images sont adiaphora, c'est-à-dire qu'elles sont indifférentes au salut. On peut avoir des images dans l'Église pour des raisons tout simplement pédagogiques, pour rappeler les principales étapes de l'histoire sainte, mais ces images sont soumises au texte, c'est-à-dire qu'elles doivent être absolument associées à un texte, elles doivent aider le fidèle à apprendre à retenir le texte. Elles ne doivent pas remplacer la Bible. Donc il admet les images selon certaines conditions, c'est-à-dire que les images ne doivent pas susciter l'idolâtrie, mais il dit au fond, l'idolâtrie, elle n'est pas dans l'image. L'image n'agit pas véritablement, il n'y a pas de pouvoir dans les images. L'idole est dans le cœur des fidèles. Donc il faut modifier le cœur des fidèles et non modifier les images. Donc on admet chez les luthériens des images dans les maisons, etc. Mais il va quand même reproposer, grâce au peintre Cranach, qui est un de ses amis, une nouvelle iconographie de la Réforme, qui est quand même très dissemblable de l'iconographie catholique traditionnelle. Et alors évidemment, dans les pays réformés calvinistes, là, on a une position beaucoup plus radicale. Absolument. La différence entre les sacramentaires suisses, Zwingli puis Calvin, par rapport à Luther, c'est vraiment le refus. Le refus, là, il n'y a plus d'image. Il n'y a plus d'image. L'image n'est plus indifférente, elle n'est plus utile du tout. La seule chose qui compte, c'est la parole. C'est la parole à travers la prédication du pasteur. Donc, ce sont des églises totalement centrées autour de la chair du pasteur. Les fidèles sont au pied de la chair et écoutent la parole telle qu'elle est divulguée par le pasteur. Et donc, on a des grandes offensives à partir du milieu du XVIe siècle, en France, puis aux Pays-Bas, contre les images. Les images, c'est d'abord les statues, en réalité. Les images en 3 dimensions, secondairement, les images en 2 dimensions, les tableaux, les vitraux, mais c'est d'abord les statues, parce que, justement, c'est ce qui risque le plus d'être adoré comme si elles étaient de vrais êtres, alors que ce ne sont que des objets. Et donc, en France, autour de 1560, commence, il y en a eu avant déjà, en fait, dès les années 1520, mais c'est vraiment au milieu du XVIe siècle que ça s'accélère. On a des offensives très brutales contre les statues, contre les façades des cathédrales et des églises, où on détruit, on décapite les images, les statues. La cathédrale de Lyon, par exemple, puisque les protestants prennent Lyon en 1562, elle est totalement, sa façade est totalement nettoyée, il n'y a plus rien. Et encore aujourd'hui, on le voit, il n'y a plus rien sur la façade de la cathédrale de Lyon. C'est le cas à Grenoble, etc. C'est le cas dans d'autres églises. On enlève tout pour justement, voilà, c'est une pédagogie en action. On montre en nettoyant ce qu'on ne veut plus. On ne veut plus
plus ses intercesseurs, que sont les saints, et on ne veut plus risquer l'adoration païenne de ces saints à travers leurs images. Est-ce qu'on assiste à un commencement d'affrontements physiques, notamment au cours de processions ou bien de manifestations publiques de la foi ? Alors effectivement, il y a des réunions publiques protestantes à partir du milieu du XVIe siècle, dans le cas français, puis aux Pays-Bas, avec des milliers de gens qui s'assemblent pour chanter les psaumes en français, pour célébrer leur culte, alors que c'est encore illégal. Et cela peut provoquer effectivement des troubles. Une grande affaire, en 1557, rue Saint-Jacques à Paris, s'assemblent des centaines de protestants dans une maison de la rue Saint-Jacques, rive gauche à Paris, le quartier des couvents, donc il y a des religieux partout. Et puis, des centaines de gens dans une maison rue Saint-Jacques, ça ne passe pas inaperçu. La police arrive, le guet, les gens sont arrêtés, des dizaines de gens sont arrêtés, la plupart s'enfuient, mais certains sont arrêtés, y compris des dames de la de bonne famille, de noblesse, qui surprend les autorités, de voir que la noblesse est touchée, que les dames sont touchées. Donc il y a ce genre de choses. Et puis, il y a des affrontements à l'occasion de débordements publics. Ce que les protestants, les calvinistes ne supportent pas, en particulier dans le culte ou les traditions catholiques, c'est la fête Dieu. C'est l'adoration du Saint-Sacrement, c'est la présence réelle, corporelle du Christ dans le Saint-Sacrement, dans l'hostie consacrée. Et la fête Dieu, c'est la fête du Saint-Sacrement, c'est la fête du corps du Christ, et donc les villes sont décorées, on promène en procession le Saint-Sacrement, et donc tout le monde doit décorer sa maison, y compris les protestants, ce qu'ils parfois refusent de faire. Et là, ça peut provoquer des tensions. C'est le cas à Rouen au début des années 1560. Une maison est envahie parce que la maison n'a pas été décorée. Donc la foule catholique qui participe à la procession ne supporte pas. Et donc il y a des morts. Quelles sont les premières réactions précisément des autorités et au-delà de ça, quand se forme véritablement, que ce soit dans le Saint-Empire romain germanique, aux Pays-Bas ou en France, ce qu'on appellerait un parti catholique intransigeant ? Alors, les autorités catholiques réagissent immédiatement aux thèses de Luther. Tout de suite, Luther, d'abord, doit répondre à des opposants catholiques dans des disputes, des disputes alors, entre spécialistes, évidemment, des Saintes Écritures. Et puis après, il est convoqué devant l'empereur à la Diète de Worms en 1521, où il est sommé de se rétracter. Il ne le fait pas, et il est donc banni. Et donc, assez rapidement, comme il est protégé par un des grands princes du Saint-Empire romain germanique, qui est l'électeur Frédéric de Saxe, et ensuite par d'autres princes qui le rejoignent, une fracture s'établit dans le Saint-Empire entre les princes catholiques, à leur tête Charles Quint, même si les choses ensuite sont plus compliquées, et des princes protestants. Au début, on a à peu près 6 grands princes protestants et 14 villes qui le rejoignent, avec d'autres petites villes qui le suivent. Donc la fracture, dès les années 1522, 1523, 1524, s'établit en Allemagne assez rapidement entre les catholiques et les protestants, même si le mot protestant n'apparaît qu'en 1529, véritablement, mais on parle de luthériens, de martiniens, enfin voilà, donc on a différents mots pour désigner. Eux se désignent plutôt comme des défenseurs de l'évangile, donc plutôt évangélistes, le mouvement évangélique plutôt. Donc cette ligne de fracture, on la voit apparaître dès les années 1520 en fait en Allemagne, et alors évidemment elle s'accentue considérablement dès qu'il y a des affrontements qui vont être aussi bien militaires que confessionnels, autour de disputes, de débats, effectivement d'échanges de libelles et de positionnements politiques tranchés. Nicolas Leroux. Effectivement, on a quelques grandes maisons qui prennent le parti, dès les années 1520, de défendre la foi catholique romaine. C'est le cas de la maison de Lorraine, les ducs de Lorraine, donc qui sont des princes d'Empire, et puis leur branche française, les ducs de Guise, qui sont naturalisés français, qui, dès les années 1520-1530, s'affichent comme défenseurs de la foi traditionnelle, de l'Église, et d'autres maisons, le connétable de Anne de Montmorency en France, et quelques autres, manifestent publiquement leur attachement à la religion face à d'autres qui, au contraire, font le choix contraire. C'est le cas du prince de Condé, de la maison Coligny, etc. Donc on a une polarisation de la grande noblesse dans le cas français. Dans le cas néerlandais, un certain nombre de seigneurs vont se
posés en partisans soit du camp catholique, soit du camp protestant. Donc il y a une rupture qui se fait entre différents camps. La maison de Nassau aux Pays-Bas va choisir d'être protestante alors que d'autres seigneurs vont rester catholiques. Donc l'Europe se coupe en deux, religieusement, politiquement, socialement, avec des camps qui se construisent progressivement. Est-ce qu'on voit apparaître ce qu'on appellerait les premiers martyrs protestants? Est-ce que la première réponse à ce développement, à ces violences, parce qu'il y a des violences, est précisément la répression? Alors, on estime qu'il y a une répression judiciaire. On brûle des hérétiques. Les hérétiques, à partir de 1523 en France, on brûle un hérétique. C'est un ermite augustin qui a des idées luthériennes, qui est brûlé aux portes de Paris pour la première fois. Et la même année, on brûle des gens à Bruxelles, qui sont aussi des augustins d'ailleurs, et qui sont aussi marqués par les idées luthériennes. Donc, à partir de 1523, on va dire, on a des exécutions judiciaires d'hérétiques. On estime qu'au XVIe siècle, des années 1520 aux années 1560, il y a à peu près 3000 exécutions de ce type en Europe, dont 500 en France. Le Parlement de Paris, puis d'autres cours de justice vont jouer un rôle majeur dans la répression. 500 exécutions en France, à peu près, pour hérésie au XVIe siècle. Et puis, à partir des guerres de religion, les choses vont changer un petit peu. Il y aura pratiquement plus d'exécutions judiciaires, il y aura des combats, il y aura des massacres, mais les choses seront différentes. Alors, avant d'en venir à la guerre, est-ce qu'on essaie de temporiser? Est-ce qu'on essaie de coexister? Est-ce qu'on se parle malgré tout? Parce que l'Église a une tradition de débat dans son histoire. Au-delà de la condamnation, est-ce que... oui, on essaie de se parler. Oui, c'est vraiment la première solution qui est choisie. Les adversaires de Luther essaient vraiment de ramener Luther dans le giron de l'Église, lui faire comprendre qu'il s'est trompé, lui demander de revenir sur ses premières positions. Alors il y a, avant sa convocation à Worms, donc avant 1521, dès 1519, on lui propose de rencontrer de grands théologiens de l'Église catholique pour tenter, à travers la dispute académique, qui est un exercice extrêmement bien réglé, bien connu par ceux qui sont passés par les études de théologie, pour tenter de convaincre l'autre, donc en tout cas Luther, de son erreur. Et comme il refuse de reconnaître son erreur, c'est à ce moment-là qu'on aboutit à sa condamnation, qui est simplement un bannissement. Il n'est pas condamné à mort. Donc il y a ces tentatives de dispute et de rencontre continuent jusque dans les années, par exemple 1540, 1542. Il y a une grande rencontre, un colloque à Ratisbonne, mais il y en a d'autres dans d'autres villes allemandes, où on convoque des théologiens luthériens et catholiques pour essayer de trouver un terrain d'entente commun, sur la communion par exemple. Donc il y a vraiment des tentatives qui ne s'arrêtent jamais, des tentatives de discussion entre les théologiens pour trouver un terrain d'entente. Donc pour trouver une solution religieuse à une division religieuse. Mais ces tentatives échouent. Néanmoins, elles existent. Elles ont le mérite d'exister. Et on trouve la même chose dans la Confédération helvétique. Beaucoup de disputes sont organisées. Je sais bien qu'il ne faut pas séparer politique et religion à cette époque, mais est-ce que les autorités politiques, les princes, les électeurs, le roi de France, sont partie prenante ou font en sorte qu'il y ait cette coexistence, et parce que ce sont des sujets du roi, eh bien, ils doivent être considérés comme tels, et donc, on se tourne vers eux pour les convertir. Le roi de France, c'est le roi très chrétien. Il n'y a pas de devise de la monarchie ancienne, mais il y a cette idée, un roi, une foi, une loi. Donc l'idée qu'obéir au roi, c'est avoir la religion du roi, c'est quand même très très ancré. Et on se retrouve avec des gens qui sont sujets du roi, mais qui n'ont plus la religion du roi, qui sont autre chose. Et ça pose quand même un problème tout à fait majeur. Alors les princes, les rois de France notamment, ont réprimé, mais avec une politique très fluctuante en fonction d'impératifs aussi de relations internationales. C'est le cas spécialement sous François Ier, où parfois on est dur, parfois on est beaucoup moins dur, quand au contraire on se rapproche des princes allemands. Parce que c'est aussi le paradoxe, c'est qu'on a beau être roi très chrétien, ça pose aucun problème de s'allier à des princes hérétiques quand il s'agit de défendre ses intérêts géopolitiques. Donc les rois de France s'associent aux princes luthériens d'Empire, s'associent aux grands turcs aussi, ça ne pose absolument aucun problème. C'est le paradoxe.
Mais néanmoins, chez un certain nombre de princes, chez l'empereur Charles Quint évidemment, chez le roi de France, François Ier, Henri II, etc., la dimension religieuse de leur autorité est essentielle. Ils ne peuvent pas se penser comme autrement que ce qu'ils sont, hein, c'est-à-dire les défenseurs de la tradition, le roi très chrétien, le roi... Et Henri VIII d'Angleterre lui-même reçoit du pape le titre prestigieux de défenseur de la foi, avant qu'il change de camp d'une certaine façon. Donc c'est vraiment très ancré dans la définition même de l'autorité du prince, hein, cette autorité religieuse. À partir des années 1540 dans l'Empire, 1560 en France, le prince doit parfois être, un peu avant même dans l'Empire, être obligé de transiger, de se rendre compte qu'il ne peut pas exterminer les hérétiques, qu'il est obligé de transiger avec les princes allemands dans l'Empire, avec une minorité en France qui devient importante, même si elle ne dépassera jamais 10%, sans doute en France au milieu du XVIe siècle, de protestants, mais il y a des gens qui défendent. À partir de 1560, l'amiral de Coligny en France n'hésite plus à se présenter comme le protecteur des... Alors les protestants, on n'emploie pas le mot en France, mais les chrétiens, les vrais chrétiens, hein, ceux qui suivent la religion de l'Évangile, hein, c'est comme ça qu'ils le disent. Et donc certains princes n'hésitent plus à se poser de cette façon devant le roi, comme les défenseurs des chrétiens, des défenseurs de l'Évangile. Qu'est-ce qu'on fait Et en 1561 se déroule une dispute, alors un petit peu différente des disputes ecclésiastiques dont Naïma Germani a parlé pour le Saint-Empire. C'est le colloque de Poissy. Donc à Poissy, à l'ouest de Paris, sont réunies deux délégations, les membres de l'Assemblée du clergé de France, hein, menée par le cardinal de Lorraine, donc catholique, et puis des prélats. Des prélats, donc d'un côté, et puis des pasteurs, pour la première fois, menés par Théodore de Bèze. Une douzaine de pasteurs, venus de France, mais aussi de Suisse ou d'ailleurs, ils sont 12, ce n'est pas un hasard, qui viennent défendre la parole de Dieu devant l'Église représentée par les prélats et la cour. Pour la première fois, on a la cour, les prélats catholiques et la délégation de pasteurs qui sont censés parler pour essayer de trouver une forme d'accommodement. Hein. Oui. C'est ce qu'espère Catherine de Médicis, qui à ce moment-là gouverne, c'est qu'on va trouver une voie moyenne pour s'entendre. Or, Théodore de Bèze, qui arrive de Genève, n'arrive pas pour s'entendre, il arrive pour convaincre, il arrive pour convertir, il est persuadé que, puisqu'il a la vérité dans la bouche, évidemment, il va ouvrir les yeux du jeune roi Charles IX, de la reine-mère Catherine de Médicis, et donc... Théodore de Bèze fait une profession de foi réformée, tout à fait insupportable. Donc Catherine de Médicis prend conscience qu'en fait les disputes, ça ne servira jamais. Parce que les prélats catholiques resteront sur leur position, les pasteurs protestants resteront sur leur position, et donc ce qu'il faut faire désormais, c'est autre chose. Alors justement, l'année d'après, c'est l'édit de Saint-Germain-en-Laye, 1562. C'est un édit qui instaure une forme de liberté religieuse. Est-ce qu'on peut le qualifier tel que ? Absolument. C'est donc janvier 1562, édit de Saint-Germain-en-Laye, ou édit de janvier. C'est la première fois que la monarchie française reconnaît officiellement l'existence de la nouvelle religion. C'est l'expression employée en 1562. Il y a une nouvelle religion. Il y a une nouvelle religion et on ne peut pas la supprimer, on ne peut pas l'exterminer. Et donc on lui accorde pour la première fois une reconnaissance officielle. Alors limitée, hein, il y a une vraie religion, la vraie, qui est l'ancienne, catholique, et puis une nouvelle, qui n'est pas vraie, qui est fausse, évidemment, mais qui est là. Et donc, on va donner pour la première fois une forme de liberté de culte, alors limitée, contrôlée, beaucoup moins forte que celle qui est universelle pour les catholiques, mais néanmoins. Et c'est le résultat de la prise de conscience par Catherine de Médicis que le devoir des princes, finalement, ce n'est pas de s'occuper des âmes. Oui. C'est de s'occuper des gens qui vivent ici et maintenant. Et donc, c'est d'assurer la paix, c'est d'assurer l'ordre. C'est de maintenir l'ordre et d'assurer la paix. C'est une forme de révolution, parce que la cérémonie du sacre, à laquelle nous allons consacrer une émission, eh bien, a pour objectif, entre autres, de dire que le roi de France est là pour protéger la religion catholique. Et pour exterminer les hérétiques, comme il le dit lors de la cérémonie du sacre. Oui. Eh bien, en 1562,
pour la première fois, la monarchie française prend acte du fait qu'elle n'est pas là pour exterminer les hérétiques. Alors, du côté du Saint-Empire romain germanique, est-ce qu'on assiste à la même chose? Est-ce qu'on assiste à une intervention du monde politique qui change la donne, qui prend acte du fait qu'il y ait une nouvelle religion? Oui, absolument, et c'est un changement qui intervient assez tôt, justement au moment des grandes disputes religieuses qui sont organisées, par exemple, dans les villes de la Confédération helvétique. Ce sont les autorités urbaines qui décident d'organiser ces disputes, qui trancheront pour ou contre la réforme dans la ville. Et donc les autorités urbaines s'élaborent elles-mêmes et se pensent elles-mêmes comme les garantes de la paix sociale à l'intérieur des villes. Et c'est exactement cette même pensée qui est reprise en 1555, au moment de la paix d'Augsbourg, qui met fin, disons, au grand conflit religieux, même si on a militaire qui éclate dans le Saint-Empire, mais qui n'a pas évidemment la même violence que les guerres de religion en France. En 1555, une paix de religion est établie dans le Saint-Empire, et les princes ou les autorités urbaines sont présentés comme les garantes de la paix civile. Autrement dit, pour une paix de religion, on n'offre pas de solution religieuse, mais on offre une solution politique, des conditions de vie commune qui soient acceptables pour un parti et pour l'autre, et qui permet une vie commune, un vivre ensemble qui soit à peu près tolérable, en excluant désormais les violences, les invectives, les brimades, etc., de la part d'un camp ou d'un autre. Donc véritablement, il y a une réflexion très profonde sur le rôle de l'État, sur son désengagement par rapport à cette vocation religieuse qui était la sienne au départ, ce retrait de cette vocation religieuse pour garantir d'abord et avant tout une paix civile entre les sujets d'une ville ou d'un territoire. Quand est-ce que cet équilibre ou cette tentative de conciliation à la fois politique et religieuse se brise? Quand est-ce qu'on assiste à une véritable polarisation qui nous amène dans les guerres de religion, qui font basculer l'Europe dans les guerres de religion? Alors, il y a le cas germanique, il y a le cas français, puis le cas néerlandais. En France, le paradoxe, c'est que les guerres de religion naissent immédiatement, on entre dans la logique de guerre déclarée juste après cet édit de janvier 1562. C'est quand la monarchie fait le choix d'une forme de conciliation qu'un certain nombre de grands seigneurs, le duc de Guise et quelques autres, refusent absolument ce type d'accommodement. Et on entre dans une logique d'affrontement. Alors, il y a déjà eu des rixes, des brutalités, des groupes qui se sont affrontés, mais là, à partir de 1562, dans le cas français, ça change de nature. Ça change de nature. Un certain nombre de grands seigneurs considèrent que la politique d'accommodement n'est pas possible, n'est pas acceptable, prennent les armes et se constituent des camps polarisés, les Guises d'un côté, pour faire très simple, Condé, prince du sang protestant, et Coligny du côté calviniste. À partir de mars 1562, le royaume se coupe en deux et la monarchie, donc le jeune roi Charles IX et la reine Catherine de Médicis, se trouvent un peu pris en otage d'une certaine façon par le parti catholique, qui le sont même en fait complètement pris en otage, et se trouvent engagés un peu malgré eux dans cette politique d'affrontement déclaré qu'ils ne voulaient pas, mais les choses se lancent, et le duc de Guise a une responsabilité majeure là-dedans, avec le massacre qui s'est déroulé à Vassy au début du mois de mars 1562, par hasard, la troupe du duc massacre des protestants réunis pour leur culte dans une petite ville champenoise, et c'est une sorte de divine surprise pour le duc de Guise, puisqu'il attend pendant 15 jours avant d'arriver à Paris pour voir quel est l'effet de la nouvelle. Et l'effet de la nouvelle sur les Parisiens est formidable. Le duc de Guise est celui qui va défendre la religion, qui va chasser les hérétiques, et on entre dans une logique d'affrontement. Condé quitte Paris, prend les armes, etc., se réfugie à Orléans. Et aux Pays-Bas ? Et aux Pays-Bas, on a Le Pays-Bas qui est espagnol. Les Pays-Bas qui sont espagnols. Donc, ce qui, pour nous, pour faire très simple, c'est la Belgique au sud et les Pays-Bas au nord. Donc, les anciens Pays-Bas, c'est ce grand ensemble qui appartient à cette époque-là au roi d'Espagne, donc qui est gouverné de très loin par un roi d'Espagne, Philippe II, qui est à l'Escurial, qui est à Madrid et qui n'y retourne jamais à partir des années 1560. Donc, il y a une gouvernante sur place, Marguerite de Parme.
mais il y a le sentiment de la part des notables, de la grande noblesse néerlandaise, d'être maltraité, d'être mal considéré. Le prince ne s'intéresse plus aux Pays-Bas. Et puis il y a un développement qui commence d'un courant calviniste et qui aboutit. Donc on a deux choses qui se rassemblent, une insatisfaction politique incontestable et la nouvelle religion. Et à partir de 1566, on a un soulèvement calviniste aux Pays-Bas avec une grande vague d'iconoclasme pendant l'été. On détruit les images dans les villes de la côte flamande où ça commence et ensuite ça se répand. Et puis ça se transforme en guerre civile assez rapidement avec une politique des autorités aux Pays-Bas qui est extrêmement intransigeante. Extrêmement intransigeante. Les Pays-Bas ont connu une répression légale extrêmement dure. Le roi d'Espagne est hostile à toute transaction avec les calvinistes et donc on a une répression extrêmement féroce menée par le grand seigneur qui est envoyé là-bas pour remettre de l'ordre, le duc d'Albe, qui arrête et qui fait exécuter un certain nombre de princes néerlandais. Horn et Egmont, qui sont des héros aujourd'hui belges et qui se sont décapités, alors même qu'ils sont restés catholiques. Ils sont restés catholiques, mais ils étaient favorables à un accommodement, à des choses moins dures. Mais voilà, même dans ces cas-là, on coupe les têtes. Alors vous dites dans votre livre, que le livre que vous avez dirigé, que c'est aux Pays-Bas et en France qu'il y a les violences les plus importantes. Je me tourne vers vous, Naïma Germani. Le titre de votre chapitre est un beau titre en soi, une guerre de religion qui ne se dit pas, en concernant bien évidemment le Saint-Empire romain germanique. Les violences sont moins importantes dans le Saint-Empire romain germanique qu'aux Pays-Bas ou en France ? Oui, vraiment c'est un modèle absolument différent et singulier et qui est inspirant d'une certaine manière par la suite, parce que c'est finalement, voilà, quand Nicolas Leroux m'a demandé d'écrire un chapitre sur les guerres de religion en Allemagne, la question qui se pose immédiatement, mais y a-t-il eu des guerres de religion en Allemagne, à proprement parler ? Alors voilà, c'est une question qui a été débattue par les historiens allemands, évidemment. Et parce que ce qui frappe, c'est que les puissances, les autorités politiques, à commencer par Charles Quint, ces autorités politiques font tout pour masquer, écarter, se détourner d'un vocabulaire qui serait celui des guerres de religion. Charles Quint dit on va vraiment faire attention à ne pas utiliser le mot de religion ou dire que c'est à cause de la religion que nous prenons les armes, etc. Alors que, bon, du côté protestant, il y a une volonté de défense de la vraie parole du Christ, des Saintes Écritures, mais il y a malgré tout une volonté de juridifier, si je puis dire, le conflit, c'est-à-dire de revenir à cette guerre juste définie par Thomas d'Aquin au Moyen-Âge, c'est-à-dire trouver des arguments juridiques qui légitiment la prise d'armes. Celui qui prend les armes est à la fois certes un prince, mais c'est aussi un juge qui doit dérouler les raisons juridiques très précises de sa prise d'armes. Donc c'est un règlement juridique, la guerre. Et c'est exactement comme ça que les protestants, comme les catholiques, le présentent dans le Saint-Empire, en essayant véritablement de l'ouvrier avec un argumentaire. Alors on retrouve cet argumentaire très précis de légitimation de la prise d'armes en France, mais en Allemagne, il y a une mobilisation des juristes pour essayer d'expliquer un droit de résistance, par exemple, du côté des protestants. Est-il juste de prendre les armes contre l'empereur ? Oui, pour telle et telle raison. Et de l'autre côté, Charles Quint essaye aussi de justifier cette prise d'armes, et tout le temps en s'appuyant sur un désaccord juridique, une faute juridique qui aurait été accomplie par les protestants, plutôt que de dire clairement nous prenons les armes pour exterminer le camp protestant et l'hérésie protestante dans le Saint-Empire. Alors pourquoi le fait-il ? Parce que le Saint-Empire, c'est une structure politique qui n'a rien à voir, ce qui est à l'opposé du Royaume de France, c'est une mosaïque de territoire, où l'empereur, certes, est empereur élu, mais il est élu. Donc il dépend du vote des électeurs, de 7 électeurs, et l'équilibre des forces en Allemagne est tel qu'il ne peut pas faire le poids tout seul. Il est obligé de s'appuyer sur des alliances. Les protestants sont en partie menés par de grands princes d'empire, extrêmement puissants, extrêmement riches. Le prince électeur de Saxe est un des plus riches d'Allemagne. Et l'empereur doit composer, il est obligé de composer pour
maintenir un équilibre politique, parce qu'il n'est pas sûr de remporter, comme par exemple le duc d'Albe, par le massacre, par les armes, il n'est absolument pas sûr de remporter une guerre. Alors il reste un peu plus de 7 minutes, j'ai encore 2 questions qui me semblent importantes. Vous avez montré la complexité, vous parliez de François Ier qui s'allie avec le Turc, le fait que les rois de France n'aient pas hésité à se tourner vers les princes protestants. Est-ce qu'on peut parler d'une internationale catholique à la tête de laquelle se trouverait le pape, ou est-ce simplement une vue de l'esprit? Et même question pour l'internationale protestante. Est-ce qu'on assiste à une internationale protestante en dépit de l'incroyable développement des différents mouvements, calvinisme, luthéranisme, Zwingli, etc. Alors effectivement, il faut bien prendre conscience que c'est un espace ouvert, cette Europe du XVIe siècle, où les idées, les hommes circulent. Le pape se considère évidemment ce qu'il est comme le chef de l'Église catholique. Le roi d'Espagne, roi catholique, se considère comme le bras armé de l'Église et le vrai finalement chef politique de cette Église. Et il a le devoir de défendre le catholicisme dans toute l'Europe, voire au-delà. Donc ces gens interviennent. Ils interviennent dans l'Empire, ils interviennent en France, ils envoient de l'argent, ils envoient des troupes, ça circule. Et du côté protestant, même chose, ça circule considérablement. Les Nassau viennent aider les calvinistes français pendant les guerres, les princes allemands envoient des troupes, il y a un certain nombre de princes viennent en personne faire la guerre en France. Les mercenaires sont levés par les deux camps en Suisse, le noyau de l'armée royale française catholique, ce sont les mercenaires suisses catholiques, tandis que le noyau de l'armée protestante, ce sont les mercenaires, les reîtres allemands qui sont levés dans l'ouest de l'Empire. Donc voilà, ça circule considérablement. Les Pays-Bas deviennent ensuite une sorte de point de fixation de toute l'Europe militaire, à partir des années 1560 et puis définitivement dans les années 1580. Les Anglais vont aux Pays-Bas, les Français vont aux Pays-Bas, tout le monde va aux Pays-Bas. Tout le monde va faire la guerre aux Pays-Bas pendant 80 ans pratiquement, puisque la guerre ne s'achèvera finalement qu'en 1648. Donc on a une internationale catholique, l'Église est catholique, elle est universelle par définition, et puis une internationale protestante avec des gens qui vont, et puis des réfugiés. Peut-être que Naïma Germani pourra en parler. C'est une Europe de réfugiés. Oui, absolument, parce que dans cette internationale protestante, en l'occurrence, mais aussi catholique, certains princes ou certaines villes deviennent des lieux refuges pour ceux qui fuient les guerres. Donc, refuge pour les protestants wallons, par exemple, qui arrivent dans le Saint-Empire en masse. L'Angleterre d'Élisabeth Ier accueille beaucoup de réfugiés français, notamment après la Saint-Barthélemy. On l'a dit au début, Genève, qui est la Rome protestante, est un haut lieu du refuge où se précipitent les protestants français persécutés. Donc il y a aussi une Europe qui est traversée par des troupes militaires, effectivement, et aussi qui est traversée par des flux de réfugiés protestants, dans leur grande majorité, aussi des catholiques anglais qui s'enfuient. Mais on a quand même majoritairement des réfugiés protestants qui se dispersent, qui créent aussi une grande diaspora dans toute l'Europe, qui va soit rester s'ancrer, soit repartir dans son lieu d'origine. Donc effectivement, une internationale qui va au-delà des alliances militaires. Et une dernière question, peut-être, est-ce qu'on peut lier les guerres de religion qui sont, vous l'avez dit, des guerres civiles aussi, est-ce qu'on peut lier ces guerres de religion à la future guerre de 30 ans au XVIIe siècle? Donc les guerres de religion, nous sommes au XVIe. La guerre de 30 ans, on est dans la première moitié du XVIIe siècle. La guerre de 30 ans, une sorte de prolongation, mais à l'échelle européenne d'un conflit religieux? Oui, les choses commencent avec des questions à la fois de succession, mais aussi d'affrontements religieux entre catholiques et protestants dans le centre de l'Europe, du côté de la Bohême. Donc ce sont des affrontements religieux, mais avec des différents niveaux. Le roi de France suit son propre agenda, pour dire les choses simplement. Donc il peut s'allier avec des princes protestants. Ce qui compte, c'est d'affronter l'Espagne. À partir de 1635, le roi de France fait la guerre à l'Espagne. Et ça s'inscrit dans une géopolitique beaucoup plus large. Donc tout est emmêlé en réalité. Mais oui, la guerre de 30 ans, c'est la queue de comète des guerres de religion du XVIe siècle.
Oui, absolument. Elle commence avec, elle est anticipée par une série, en tout cas dans le Saint-Empire, une série de micro-conflits, affrontements dans le Saint-Empire entre protestants et catholiques. On voit en fait avant la guerre de 30 ans, elle est en quelque sorte annoncée, enfin en tout cas préparée par des conflits qui se multiplient. Cette paix de 1555 qui pensait avoir réglé un certain nombre d'aspects de coexistence confessionnelle se fissure et on voit de plus en plus des conflits autour de l'histoire de procession, d'occupation de l'espace urbain, qui au fur et à mesure amènent les princes à se réarmer massivement et à se préparer à une guerre. La veille de la guerre de 30 ans, les princes ont des troupes bien plus importantes, reconstruisent leurs murailles, etc., parce qu'ils s'attendent à l'éclatement d'un conflit. Donc absolument, c'est vraiment le prolongement de ces guerres qui ont essaimé tout au long du XVIe siècle. Nicolas Leroux, dans votre introduction, vous parlez d'un siècle de haine. J'ai repris moi-même l'expression dans l'introduction à cette émission. C'est véritablement, on entre dans une autre dimension dans son rapport à l'autre. Est-ce qu'au fond, il ne faut pas revoir avec un nouveau regard, si je puis dire, ce siècle de la Renaissance ? La Renaissance a un côté solaire, c'est Erasme, c'est Léonard de Vinci, et puis elle a un côté sombre, mais voilà, c'est normal, les choses ne sont jamais univoques. C'est une nouvelle violence, c'est un nouveau type de violence ? C'est une violence qui prend des proportions certainement inconnues jusque-là, absolument. Les guerres de religion sont des guerres civiles, politiques, mais ce sont des guerres de religion. Merci beaucoup à vous deux d'être venus. Donc, Nicolas Leroux, vous avez dirigé Les guerres de religion, une histoire de l'Europe au XVIe siècle, un ouvrage paru chez Passé Composé. Alors, dans les auteurs, il y a notamment Hugues Dossy et Jérémy Foix. J'ai invité Jérémy et Hugues lors d'une émission consacrée aux guerres de religion, mais cette fois en France. N'hésitez pas, chers auditeurs, chers téléspectateurs, à vous rendre sur KTO TV afin d'écouter cette émission avec Hugues Dossy et Jérémy Foix. Nous avons évoqué les indulgences tout à l'heure. Nous avons réalisé aussi une émission sur les indulgences. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs et chers téléspectateurs, pour votre fidélité à notre émission. Allez sur ktotv.com, mais aussi rendez-vous chez notre partenaire storiavoce.com. Si vous êtes amoureux de l'histoire, nous avons fortement développé cette question des guerres de religion, notamment avec vous, Nicolas Leroux. Un grand merci à vous et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de l'émission Au risque de l'histoire.